La ville de Roquemaure, à l'époque moderne, se trouve dans un environnement économique très particulier que la Révolution dissout par le décret du 15 mars 1790. Jusque-là, et ce depuis le Moyen Âge, les routes du royaume sont régulièrement barrées par des milliers de péages levés par les seigneurs locaux. Le Rhône lui-même était jalonné de péages. Le château de Roquemaure et son homologue de Lers étaient des sites où les transporteurs et les commerçants étaient taxés et où les marchandises étaient inspectées. Les péagers étaient toutefois obligés de fouiller les bateaux en présence des commis municipaux chargés de surveiller leurs actions. Ainsi, les marchandises vendues sur la place du marché, en provenance de l'extérieur, devaient supporter de nombreux prélèvements tout au long de leur acheminement. De nombreux accords avaient été mis en place pour rendre le commerce plus viable. L'historien Simone Balossino signale que les hommes de Beaucaire sont exemptés du péage de Roquemaure en 1248. Dans son traité des péages, Mathieu de Vozelle écrit qu'il y a plus de 25 péages entre Lyon et Aigues-Mortes, cela étant valable pour le milieu du XVIe siècle et probablement ultérieurement. Celui du pont Saint-Esprit étant le plus cher. Pour fluidifier les échanges, dont la ville avait un besoin impérieux pour achalander la place du marché, elle chercha à obtenir une foire franche, c'est-à-dire un marché annuel pour lequel les commerçants étaient dispensés des frais de péage. La ville paya cher pour cette foire, qui se tient chaque année à la Saint-Roch dès la fin du XVIe siècle. Le 17 septembre 1603, dans la maison consulaire, le premier consul exprima son dépit, car les péagers et les fermiers de l'équivalent ne cessaient de taxer les marchands, en violation des libertés et franchises de la foire de la Saint-Roch. Une autre fois, des habitants de Roquemaure furent injustement taxés, alors qu'ils revenaient par Montfrein de la foire de la Madeleine, c'est-à-dire la grande foire de Beaucaire. L'approvisionnement de la place du marché n'était pas aisé, mais demeurait une nécessité absolue, car la ville ne produisait pas toutes les denrées qu'elle consommait. Elle s'était en partie orientée vers une culture spéculative, le vin. Bénéficiant de l'exemption des péages de Roquemaure, mais aussi de celui de Lers, en contrepartie de la cession d'un chemin sur le territoire de Roquemaure, on disait en 1711 que la communauté avait de tout temps joui du droit de franchise et d'immunité. Les commerçants de Roquemaure pouvaient donc s'approvisionner dans les environs sans devoir s'acquitter des droits de péage. Ils vendaient sur la place du marché les blés de Cadrousse, ainsi que les productions artisanales d'Avignon ou d'Orange. Les péages ne disparaissent pas définitivement avec la Révolution, puisqu'ils vont être utilisés pour financer les ponts et donc faire payer les infrastructures à ceux qui les utilisent. Les autoroutes, apparues dans les années 30, ont réactivé cette logique. De cette histoire des péages à Roquemaure subsiste aujourd'hui la Saint-Roch, qui correspond à la date choisie pour organiser la fête votive. Lors de la foire d'antan, de très nombreux bœufs étaient guidés par des gardiens vers le site de la foire, probablement la Pousterle. Organisée chaque année, l'abrivado rappelle à tous ce qu'a été la Saint-Roch pendant des siècles.